Alors, je vais commencer par vous redonner un petit peu de contexte par rapport à cette réforme. Donc, il faut savoir que la facturation électronique, ce n'est pas une invention de l'État français. Elle est déjà dans le paysage économique mondial depuis quelques années. En Amérique latine, que ce soit Chili ou Mexique, il y a déjà des obligations en matière de facturation électronique depuis les années 2000. En Europe, plus près de nous, c'est l'Italie qui est pionnier en la matière, puisqu'ils sont passés à la facturation électronique en 2019. Et en France, comme vous le savez peut-être, toutes les entreprises en fait, qui ont contractualisé avec des entités publiques doivent déposer leurs factures sur le portail Chorus Pro. Et enfin, côté privé, chez les grands facturiers, il y a déjà de la facturation électronique, puisque par exemple, si vous allez chercher votre facture chez votre facture EDF ou alors votre facture de téléphonie, vous allez sur un portail pour récupérer cette facture. Au niveau européen, il y a également un cadre. Il y a la directive VIDA qui a été adoptée en mars 2025. Et cette directive, notamment, elle prévoit qu'à partir de juillet 2030, tous les échanges, toutes les opérations intracommunautaires entre entreprises se fassent par le biais de la facturation électronique. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, la facturation électronique, qui est vraiment en plein essor et la France s'inscrit vraiment dans cette trajectoire européenne et mondiale. Quels sont les objectifs? Alors, pour les entreprises, en fait, l'idée, ça va être de moderniser les échanges entre les assujettis à la TVA, avec l'envoi, la transmission et la réception de factures via un canal unique. Donc, terminer l'envoi de factures papier, la multiplication des portails fournisseurs. Ce canal va permettre de sécuriser la facturation électronique, puisqu'en fait, il y aura un système d'horodatage de la facture, donc qui devrait permettre d'accélérer les délais de paiement. Alors certes, il y aura toujours des mauvais payeurs, mais en tout cas, en cas de litige, le fournisseur pourra indiquer à son client que la facture a été envoyée à telle date, à telle heure, et que le client l'a reçue. Ça va permettre d'améliorer la trésorerie des entreprises, donc en réduisant ce délai de paiement. Et également, en matière de remboursement de crédit de TVA, ça va permettre d'accélérer les délais, parce que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut? Elle, c'est être payée le plus rapidement possible, et l'État va pouvoir également s'assurer qu'en face de la TVA déductible, il y a de la TVA collectée. Ça va également permettre une concurrence plus juste et plus loyale pour les entreprises, donc en rendant la fraude beaucoup plus compliquée. Et ça va également, un des objectifs, donc ça, ce ne sera pas dans l'immédiat, ce ne sera pas en entrée de réforme, mais ça va permettre de simplifier les obligations déclaratives des entreprises grâce au pré-remplissage des déclarations de TVA. On y revient un petit peu plus tard. Voilà. Voilà, on peut passer effectivement au calendrier. Donc, le calendrier de la réforme, il y a 2 grandes dates à retenir en France. La première, c'est 1er septembre 2026. Donc, à cette date, toutes les entreprises qui rentrent dans le périmètre de la réforme devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Donc, ça, c'est pour toutes les entreprises. Au 1er septembre 2026, en matière d'émissions, par contre, cette obligation va s'imposer aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Ensuite, deuxième date importante, c'est le 1er septembre 2027. Donc là, ce sera au tour des petites et moyennes entreprises et des TPE de rentrer dans le champ de la réforme et d'émettre donc des factures électroniques. Ensuite, donc ce sera après au niveau européen, donc j'en ai parlé avec la directive VIDA. Donc la directive VIDA
c'est la TVA à l'ère digitale. Et donc, cette directive prévoit qu'au 1er juillet 2030, tous les échanges entre les entreprises, les échanges intracommunautaires, se fassent de façon électronique. Et encore plus tard, en janvier 2035, il faudra une harmonisation des systèmes de facturation électronique des États membres. Voilà, est-ce que c'est clair? Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet, sur le calendrier, c'était déjà... Voilà, donc ce qui est vraiment important, c'est 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques, quelle que soit donc leur taille. Donc ça, c'est important. Et donc ces entreprises, elles vont figurer dans l'annuaire des entreprises. Je crois qu'on en reparle un petit peu plus tard. Voilà. Puisque pour qu'il y ait échange de factures électroniques, il faut que les entreprises soient référencées dans cet annuaire qui est piloté par l'administration.